Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, une guidance sous le signe de l'apaisement. Nous allons aller voir comment faire pour que vous puissiez, par rapport à une situation précise à laquelle vous pensez et qui nous sera décrite, comment faire pour que vous puissiez trouver l'apaisement dans cette situation-là. Comment faire pour que vous puissiez trouver ou retrouver un équilibre par rapport à cette situation-là. Alors, en préambule, en préparant cette guidance, donc vous voyez, je suis allée chercher les cartes de l'apaisement de 3 tarots différents. Et on a insisté, vous voyez, j'en suis encore un petit peu émue par ce qui m'est envoyé. On a insisté sur le fait que la tempérance, c'est la carte 14. Et 14, c'est un 1 et un 4. Donc c'est vraiment là l'objectif de cette guidance-ci, c'est vous retrouver, comment faire pour que vous accédiez à un nouvel équilibre ou que vous retrouviez un équilibre. On va être vraiment dans cette dynamique-là, dans cette recherche-là. Pardon, excusez-moi. Ici, on a le symbole de ce 14-là, le 10 et le 4 aussi ici. Là, bien évidemment, on a la notion d'équilibre. Dans ce tarot-ci, on est plus dans un tarot classique, en imagerie classique. Et dans celui-ci, celui-ci est double. Il fait la transition entre les deux. D'ailleurs, j'étais amenée à les placer comme ça. Je n'avais pas fait spécialement attention. On a le 14 qui est représenté également de façon en chiffre romain, avec ce 10, ce 1 que l'on vient soustraire au 5. Donc comment faire, le 10 c'est la roue de la fortune, comment faire en sorte de remettre de l'énergie, de faire à nous avancer les choses pour que vous réussissiez par le 1 et le 5, que vous réussissiez vous à retrouver vos pleins pouvoirs en lien avec, c'est le pape le 5, donc c'est votre plein pouvoir et votre spiritualité, votre confiance en ce qui vous attend, ce qui va venir. Retrouvez cette confiance-là. Hein, comment faire pour réactiver cette roue-là qui va vous permettre de reprendre confiance en ce qui vous attend par la suite, pour la suite. On va être vraiment dans des énergies comme ça, là, pour cette guidance-ci. Donc, vous avez vu, hein, vous avez 3 choix. Ça, ce sera le choix numéro 1 qui vient du tarot Art Nouveau. Votre choix numéro 2, ce sera celui-ci, du Mystic Monday Tarot. Et le choix numéro 3, Tarot Histoire de sorcière. Je vous laisse prendre un temps pour faire votre choix. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour vos abonnements. Merci pour vos vues, bien évidemment. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires. C'est vrai que je suis très sensible à tout ça parce que pour moi, c'est vraiment une façon que vous avez, que vous pouvez faire, simple, gratuite, de me remercier et surtout, au-delà du remerciement, c'est une façon que vous avez toute simple et gratuite, je le redis, de m'indiquer que les guidances entrent en écho avec vous, en résonance avec vous. Donc, merci vraiment infiniment, je suis extrêmement sensible à tout ça. Merci également pour cette chaîne à laquelle vous contribuez, la chaîne, pas le nom de cette chaîne et pas l'existence de cette chaîne, mais dans le sens de cette chaîne qui nous relie, ces liens qui nous relient, qui nous unissent entre nous toutes et tous, et que vous permettez de propager au-delà
de nous vers de nouvelles personnes qui ont des messages, qui auraient des messages à entendre dans ces guidances-ci. Parce que plus il y a d'abonnés, plus il y a de commentaires, plus il y a de vues, plus il y a de likes, et bien plus la chaîne est suggérée aux personnes susceptibles de trouver des réponses dans les messages qui sont indiqués, qui sont transmis dans les guidances. Donc merci vraiment infiniment. Et puis on me dit là d'en profiter aussi, je ne l'ai pas fait depuis quelque temps, de rappeler que les abonnements sont entièrement gratuits et ils vous permettent, même si vous regardez là juste une guidance, elle fait écho et puis pendant 4 mois vous ne pensez plus du tout à la chaîne, eh bien à un moment donné, si quelque chose fait écho, ou si vous repensez, tiens, cette chaîne-là, avec le petit poussin, il y avait eu un message, mais le nom de la chaîne peut être compliqué à retenir. Donc, si vous vous abonnez, vous retrouverez beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement cette chaîne pour éventuellement regarder ce qui s'y sera passé entre-temps et retrouver les messages et retrouver éventuellement des messages qui vous sont destinés. Et si vous activez la cloche, vous êtes informé des publications, des nouvelles parutions, mais si vous n'activez pas la cloche, vous ne serez pas envahi du tout. Donc ça reste assez calme et serein pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette longue introduction. Comme d'habitude, vous savez, vous allez dans la barre de description en dessous, vous avez accès directement à votre choix au niveau du minutage. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, j'en profite pour remercier du fond du cœur les personnes qui me font confiance pour ces moments de partage intense et toujours magnifiques. Eh bien, vous avez mon adresse mail dans la barre de description, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Allez, c'est parti pour les guidances. Donc, je vous laisse me retrouver à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de cette tempérance-ci. Alors on va aller voir évidemment ce qui va nous être transmis comme message via les cartes, par les guides. Mais là tout de suite, j'ai entendu le mot abondance. Trouvez l'apaisement dans cette situation, celle à laquelle vous pensez, celle à laquelle on va nous raccrocher tout à l'heure. Vous apporterait de l'abondance, me dit-on. Ça permettrait bien évidemment d'apaiser, mais de débloquer votre abondance. Ce serait comme un nouveau jour qui viendrait pour vous, qui se lèverait pour vous. Alors on va aller voir ça. Nous allons aller voir ça. Votre situation, de quelle situation veut-on nous parler? Alors, de quelle situation veut-on nous parler? Avec le petit Lenormand, nous allons le savoir. De quelle situation veut-on nous parler? Alors, vous avez la carte du bouquet qui s'est placée, la carte numéro 9. Elle s'est placée comme ceci, en transition. Donc, vous avez en effet un blocage actuellement. On vous parle d'une situation qui bloque votre bonheur, qui bloque votre abondance. On y est exactement. Et vous avez la montagne, la 21, qui était à l'envers. Je vais la laisser à l'envers parce que ça me semble juste.
C'est une situation, alors on ne m'en dit pas plus par rapport au contexte, mais qui vous bloque, qui bloque votre bonheur, votre abondance, et qui vous semble insurmontable. C'est vraiment ce que je ressens comme une détresse très forte. Comme une détresse très forte, ça vous semble vraiment insurmontable, d'autant plus insurmontable que ça vous pousse dans des profondeurs au niveau de votre je n'arrive pas à le dire, pourtant c'est un mot simple. Au niveau émotionnel, ça, je ressens, je vois un abîme, une abîme. Je vous vois vraiment vous enfoncer très. Alors, je ne vais pas dire dépression parce que c'est un mot qui est fort et qui est clinique, mais en tout cas, je vous sens vraiment être happé par un émotionnel très, une profonde tristesse, une profonde fatigue mentale. Oui, je vous sens avec des énergies extrêmement basses, vraiment très très basses, qui vous donnent l'impression que cette situation est encore plus difficile qu'elle ne l'est à surmonter. Mais c'est parce que vous êtes en position extrêmement basse. Donc forcément, vous avez une impression de montagne encore plus haute à franchir et donc d'obstacles encore plus compliqués à surmonter. Alors vous êtes nombreuses à regarder les guidances, donc je n'ai pas plus d'informations concrètes qui m'est apportée. Là, on me parle vraiment de votre situation émotionnelle, des conséquences de cette situation sur votre émotionnel. Vous êtes fortement ébranlé, perturbé par cette situation qui vous semble insurmontable et qui vous, je dis bien semble, et j'appuie vraiment sur ce mot-là, qui vous semble insurmontable et qui vous bloque l'accès à l'abondance, qui vous bloque l'accès au bonheur, à la joie. Bon, si vous vous reconnaissez dans cette introduction, et si vous en avez envie, la guidance a priori est faite pour vous pour la suite. Si ce n'est pas le cas, surtout n'écoutez pas la suite. Il n'y a aucun intérêt pour vous à écouter la suite. D'accord ? Ça, c'est vraiment important. On me dit que ce n'est pas la peine de s'appesantir sur ce démarrage-là et que pour vous, on va tout de suite vraiment aller regarder les solutions, comment faire pour trouver l'apaisement et retrouver votre équilibre dans cette situation-là. Là, c'est vraiment reprendre confiance. Vous avez pris l'abondance, vous avez pris la tempérance dans sa forme de réactiver la roue pour retrouver confiance en l'univers quelque part, retrouver confiance dans le pape qui sommeille en vous, donc dans votre alignement, dans votre stabilité, mais qui va aussi dans la confiance, dans la confiance en l'avenir. Voilà, réactiver la roue pour que vous retrouviez confiance en l'avenir. Alors, comment faire pour que les personnes qui regardent cette guidance réussissent à retrouver le chemin
de cette confiance en l'avenir. On me redit bien là, ici, que l'on parle de « ça vous semble insurmontable ». On me le redit, de vous le rappeler. Alors, vous avez le valet de bâton, le roi de bâton, la force, arcane majeur numéro 8 dans ce tarot-ci. La 2 d'épée, et le soleil, arcane majeur numéro 19. Alors, vous, il s'agit de réenclencher la roue de la fortune. Pour retrouver confiance en l'avenir. Ça vient. Déjà, si on veut commencer par le bon, je dis pas qu'il y a du mauvais avant, mais l'issue, elle est bonne. L'issue de votre tirage est positive. Donc déjà, vous allez y arriver. Ce qui vous est demandé ici, c'est d'oser commencer. On est sur une arcane majeure, pas n'importe quoi, pardon, excusez-moi. On est sur une figure de cour. On n'est plus sur les bâtons, les premiers bâtons avec les nombres. Là, on est sur une figure de cour. Vous avez passé toutes les épreuves précédentes, jusqu'au 10. Vous avez, je pense, compris que certaines choses ne vous appartenaient pas dans votre situation. Et là, ce qu'on vous demande, c'est que maintenant que la compréhension est faite, au lieu de rester dans cette situation d'accablement, de trouver la force en vous pour commencer à vous mettre en mouvement, pour commencer à prendre, à poser, c'est pas des décisions, c'est poser des actes, commencer à poser des actions. Là, on peut imaginer, avant c'est le 10. Le 10 de bâton, je vais la chercher rapidement, j'espère la trouver rapidement. La 10 de bâton, la personne est vraiment affligée. Donc, ça correspond exactement au ressenti que j'avais. Alors, attendez, il faut que je vous la retrouve. En tout cas, j'aimerais bien vous la retrouver. Vous la visualiserez. Voilà. Elle est là. Là, c'est la situation dans laquelle vous êtes, me semble-t-il, actuellement. Cette 10 de bâton. Vous êtes affligé, empêché d'avancer. Ça vous bloque votre abondance, votre avancement. Parce que vous avez tellement, mais tellement, mais tellement combattu, subi, reçu mais en négatif. Là, vous adaptez à votre situation, mais vous avez un fardeau trop lourd pour vous. Et ce que l'on vous demande, on dit toujours, dans la 10 de bâton, il y en a 9 qui ne sont pas à vous. Il n'y a qu'un seul bâton qui est à vous. Tous les autres,
ne vous appartiennent pas, ou en tout cas, il serait nécessaire de vous en délester. Ça correspond exactement à l'énergie qu'on a ici au début. Ça, tout ça, vous êtes rendu à mon avis au 10, vous avez fait, j'ai envie de vous dire, le plus gros. Vous avez enduré le plus... oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Vous avez enduré le plus douloureux, le plus difficile, le plus compliqué. Pour réussir à retrouver l'apaisement et l'équilibre dans cette situation et retrouver foi en l'avenir, ce qui vous est demandé, c'est de reprendre seulement votre bâton à vous et de vous engager, c'est vraiment la suite, le valet, de vous engager sur des actions, une action, ne serait-ce qu'une toute petite action. Par exemple, si vous vous êtes replié sur vous-même parce que des situations ont été compliquées, eh bien simplement d'oser peut-être juste sortir de votre logement. Ça peut être une action. Et pour certains ou certaines, ça peut être très compliqué de refaire ce premier pas. Ça peut être d'aller vous faire une sortie, tout simplement peu importe, une sortie dehors, une sortie au cinéma, mais juste sortir de chez vous, un petit peu plus loin que juste votre quartier, peut-être. Vous voyez, vous adaptez, mais ce qui vous est indiqué ici, c'est juste vous remettre en mouvement par du concret, par des actions. Vous remettre en mouvement par des actions, si infimes et minimes soient-elles, ces actions. Si infime et minime soit-il ce mouvement. Ça peut être juste une petite vibration, mais pour l'univers, c'est un signe que ça y est, vous êtes prêt, vous êtes prête. Et de là, vous voyez, vous allez assez rapidement, parce que je trouve que vous avez beaucoup d'énergie positive, forte, qui évolue assez rapidement. On n'a plus de cartes qui viendraient vous encombrer ici. Donc, ce que l'on vient vous dire ici, c'est qu'une fois que vous vous serez juste remis en mouvement, vous allez assez rapidement réussir à sentir que la roue, que la pompe se réamorce, vous voyez, et que ça vient et que ça devient de plus en plus fluide. Ça va vous redonner de la force, ça va vous redonner de la maîtrise de vous, ça va vous redonner, amplifier votre courage pour poursuivre cette roue positive, ce cercle vertueux qui va s'installer. On est vraiment, là le mental vient ici. Ici, on est simplement dans des petites actions de plus en plus grandes, de plus en plus un peu challengeantes peut-être pour vous. Mais on est vraiment dans du concret. Ça vous permet de reprendre confiance, de retrouver de la force, sans brusquerie, jamais. Mais j'entends un peu, quelque part, de vous réapprivoiser, votre monde, votre extérieur, de réapprivoiser. Ouais, je ressens vraiment ça, des énergies de cette nature-là. Réapprivoiser les relations humaines, réapprivoiser la vie d'une manière générale. Je ressens ce type d'énergie-là. C'est ouais, vraiment. Mais tout ça, ça se passe en douceur. C'est à votre rythme, c'est tranquille. On me dit déjà, chaque petit pas va vous demander beaucoup d'énergie. Donc, ils ne vont pas brusquer les choses, mais vous allez sentir rapidement en vous cette force qui renaît, cette assurance qui revient en vous. Et ça va contribuer à poursuivre ce courage dont vous faites preuve. Ça va permettre, donc ça passe d'abord par les actions et ensuite ça va permettre de commencer, mais juste de commencer en retrouvant cette force,
de commencer à apaiser votre mental et de commencer à faire un tri au niveau mental. Vous ne saurez pas forcément précisément comment ça se passe. Je pense que ça va vous... Je le ressens comme ça, hein, ça va être source de déstabilisation. Je vous sens assez dans le contrôle. Donc, le fait de sentir que votre mental, sans que vous n'y fassiez rien, commence petit à petit à s'alléger. Quelques petites choses là aussi, petit à petit, qui vont commencer à se dénouer. Ça pourrait un petit peu vous déstabiliser, mais on me dit, ne cherchez pas à comprendre. C'est juste parce que tout se remet en route que vous montrez que vous engagez, que vous montrez que vous reprenez confiance, que les choses vont se défaire petit à petit, vont se dénouer petit à petit. Les nœuds vont se dénouer. J'entends, mais ça, c'est si ça fait écho en vous, en disant les nœuds, les fils et les nœuds vont se dénouer. J'ai entendu la prière de Marie qui défait les nœuds. Si ça peut, je vous laisse, hein, il y en a sur Internet, je vous laisse aller la chercher, cette prière-ci. Si ça sonne juste pour vous, si ça résonne, je vous laisse aller la voir et peut-être vous l'approprier, cette prière-ci. Mais voilà, on vous dit vraiment de ne pas forcément chercher à comprendre, à maîtriser, juste à laisser faire les dénouements, les nœuds qui se défont naturellement en vous au niveau du mental. Et ça va vous permettre de gagner en rayonnement, ça va vous permettre de retrouver une complète confiance. Ça va vous permettre de renaître. Et quand je vous parlais tout à l'heure que dans cette situation-là, votre abondance était bloquée, eh bien là, l'abondance, elle revient. Là, l'abondance revient dans votre vie, le soleil revient dans votre vie, et vous commencez... alors, vous retrouvez votre rayonnement, mais surtout, j'entends, ça va faire... ça va rajeunir vos énergies, ça va faire comme si vous renaissiez un petit peu à la vie. Par rapport à ces énergies dans lesquelles vous vous sentez là actuellement extrêmement en énergie très basse, en position basse. Et bien là, vous reprenez, vous voyez, là vous hissez sur le dos du cheval, vous reprenez de la hauteur, vous arrivez avec des énergies renouvelées, des énergies beaucoup plus jeunes, vous rayonnez et vous reprenez, mais là c'est l'enfant naturellement il avance serein et joyeux et en confiance dans la vie, c'est ce que vous retrouvez ensuite. D'où l'abondance qui revient dans votre vie. L'abondance n'est pas que financière et matérielle, hein, l'abondance d'une manière générale. Le bonheur, la joie, les relations humaines, tout ce qui fait la source et la beauté de la vie. Un conseil pour vous. Hop là! Alors j'ai 2 cartes qui sont tombées, je vais les ramasser. Alors, un conseil pour vous qui avez choisi cette tempérance. Alors vous, c'est un conseil soin. Les cartes bleues sont des cartes soins. On vous parle du lâcher-prise. Ben oui. Hein. Le lâcher-prise. Osez. Osez commencer, le conseil, il est là. Osez
commencer à vous aventurer sur ce chemin par la politique des petits pas, sans forcément tout comprendre, pourquoi vous êtes amené à faire ci ou à faire ça, pourquoi vous avancez, pourquoi de cette façon-ci, pourquoi faites-vous ou pensez-vous ceci ou cela. Simplement, osez vous engager, osez avancer. Et ça va vous permettre de réenclencher cette roue pour que vous retrouviez confiance en l'avenir, confiance en la vie, confiance en vous et en votre souveraineté dans votre vie à vous. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. Je la trouve très douce. C'est étonnant, enfin très apaisante. C'est dans ce sens-ci. Parce qu'on est parti avec des énergies ici très souffrantes. Et petit à petit, on sent que tout s'en va pour retrouver de la joie et de la gaieté à la fin. Donc je vous souhaite très sincèrement du fond du cœur ce cheminement-là. Je vous envoie vraiment énormément d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et si vous en souhaitez une qui soit personnalisée et privée, ou si vous souhaitez en offrir une à un proche ou à une proche pour les fêtes de fin d'année, n'hésitez pas. C'est dans la barre de description, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la tempérance du Mystic Monday Tarot. Cette tempérance qui est double ici, je vous disais, ça fait la transition. La tempérance écrite en chiffres romains ici. Donc, comment faire, ici on va essayer de répondre, comment faire pour activer la roue qui va vous permettre de reprendre confiance en l'avenir, reprendre confiance, votre confiance à vous, vos pleins pouvoirs à vous. Et également ici, avec ce 1 et ce 4, reprendre votre stabilité, reprendre votre ancrage, retrouver ou trouver l'apaisement qui passe par retrouver un ancrage. À vous, je vous laisse au centre. Alors, ah non, oui, bon. Alors j'étais directement dans le comment faire, parce que je m'étais connectée à ces énergies-là. Mais on va quand même aller voir avant, avec le petit Lenormand, de quelle situation on nous parle. Vous avez la carte d'Ulysse, la 30. On me dit, c'est pas, peu importe, vous saurez de quelle situation on parle. Bon, j'ai quand même envie d'aller voir, excusez-moi. Ah ben pour le coup, c'est un peu... Alors, de quelle situation peut-on nous parler ? Les nuages. Le lys et les nuages. Donc une situation, on est dans une subtilité, hein, on a une petite subtilité par rapport au groupe précédent, mais c'est vrai que vous êtes un entre-deux, vous. On nous parle ici d'une situation qui vous empêche, alors on n'a pas les mêmes énergies, non, on n'a pas les mêmes énergies, mais qui vous empêche d'accéder au bonheur. Je me disais pourtant c'est comme ça, c'est tellement bateau de dire ça, mais si c'est ce qui m'est dit, hein. Une situation qui vous empêche d'accéder au bonheur. Parce que vous ne croyez pas que vous avez le droit à ce bonheur-là. Il y a une question de croyance ici chez vous. Et bien oui, avec ce 1 et ce 5, il y a une question de croyance. Vous, par rapport à votre croyance, à vos croyances, vous ne vous croyez pas digne d'avoir ce bonheur-là. Ça peut être, je ressens énormément de sentimental là chez vous. Beaucoup de sentimental.
Je pense que c'est ce qui parlera au plus grand nombre d'entre vous. Après, on me dit que ça peut également tout à fait résonner sur de la matérialité, sur du confort de vie, sur du professionnel, avoir sa valeur au niveau professionnel, oser s'engager dans une voie professionnelle. On peut avoir également ce champ-là également de tempérance à retrouver, d'équilibre, d'apaisement, de vision juste. J'entends là pour vous, on me parle de vision juste. J'ai un oiseau qui est venu planer là juste au-dessus devant ma fenêtre à ce moment-là. De vous alléger, de vous autoriser à vous dire que vous avez le droit au bonheur, qu'il n'est pas fait que pour les autres. Vous avez besoin de cet allègement-là pour vous. Oui, on parle vraiment de vos croyances là. Alors, comment faire pour réussir à retrouver cet équilibre, pour réenclencher cette roue, pour retrouver cette stabilité-là. Vous autoriser, comment faire pour vous autoriser à y croire, à accepter, pour vous autoriser à accepter ce bonheur qui ne demande qu'à venir pour vous. Et ce sera la source de votre apaisement et de votre équilibre. Alors, comment faire, comment faire, comment faire ? D'accord. Alors, faut pas que je me mélange les pinceaux. Je vais me mettre là. Je sais pas du tout pourquoi. Ah, j'ai pris mon jeu à l'envers. Ok. Je ne sais pas du tout pourquoi je vous les mets dans cet ordre-là. Alors, on va les découvrir et ensuite je les placerai. Vous avez, donc je remets tout à l'endroit puisque je l'ai pris à l'envers. Vous avez le soleil, la 19. Je ris parce qu'au départ, j'ai mal regardé les nombres et que lorsque j'ai sorti de votre jeu la carte de la tempérance, j'ai sorti celle du soleil et je vois que c'est la première qui sort pour vous. Ensuite, donc, vous avez le fou, l'as d'épée, le chariot, la 6 de coupe, l'empereur, et pour finir, vous avez la roue de la fortune. D'accord, donc elle est très bien placée ici, la roue de la fortune. Regardez toutes ces arcanes majeures. Là, c'est un cri qui vous est poussé, qui vous est... ouais, il y a un cri qui est poussé là, de l'univers, de vos guides, de Dieu, de comme vous voulez les appeler, hein, vous le savez, pour vous dire que vous avez le droit à ce bonheur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. Je ne compte pas celle-ci. Ah non, pardon, 5 arcanes majeures. Celle-ci, je ne la compte pas puisque c'est moi qui suis allée la chercher. Sur cette carte, 5 majeures. C'est vraiment... là, ils font fort. Hein. Là, alors, attendez, j'enlève le câble, ça me gêne.
Et je vous disais, je ne sais pas pourquoi je les ai mises ici, enfin les cartes, ça me semblait étrange, mais si, la roue de la fortune, elle est là. Comment faire pour réenclencher cette roue? Là, ils viennent vous dire comment faire pour réenclencher cette roue. D'abord, ils travaillent sur votre estime de vous. Ici, ils vous disent, vous êtes un vrai soleil. Ils viennent vous le rappeler. Ils viennent vraiment vous dire que vous êtes quelqu'un d'extrêmement lumineux, d'extrêmement dynamique, J'entends, vous êtes un enfant de Dieu. Alors vous prenez selon comment ça résonne. Mais ils viennent vous le rappeler. Vous êtes là pour rayonner, pour vivre votre vie dans un plein rayonnement. Donc, ne bloquez pas votre mental. Ne bloquez pas vos envies. S'il vous plaît, j'entends par pitié. Donc, je vous le transmets par un s'il vous plaît. Mais j'entends vraiment un par pitié. Ne bloquez pas, ne réfrénez pas, ne réprimez pas toutes les idées que vous avez, toutes les envies que vous avez. Là, on me dit d'oser, oser vivre, oser faire, oser essayer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des résultats, vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligé que ça marche. L'important, c'est que vous osiez vous engager, que vous osiez essayer, que vous osiez écouter. Je me disais, pourquoi est-ce que je vais vous dire écouter? Mais si, que vous osiez écouter tout ce qui peut vous donner envie d'être fait. Ici, depuis tout à l'heure, la pointe là, avec ce fou qui ose se lancer, cette pointe-là, je vois que c'est la pointe d'ici. Comme si vous étiez sur cette pointe-là, on a zoomé, et vous êtes là, sur cette pointe de l'épée, avec cette idée, et où je me lance, je saute, j'y vais. Et je verrai bien où ça va m'emmener, mais j'y vais, avec ce chariot ici, la moitié, tiens, le 7 par rapport à la tempérance, j'y vais, et vous voyez dans quelle joie j'y vais, avec quel enthousiasme, quelle confiance, c'est le mot que je cherchais, quelle confiance vous osez avancer, vous osez essayer, vous osez vous engager. Ça passe par la conscience. Vraiment, on me ramène au soleil ici. Ça passe vraiment par la confiance et la conscience que vous êtes un soleil, que vous brillez, que vous êtes source de lumière pour beaucoup de personnes. Vous êtes un être lumineux, lumineuse. Vous avez beaucoup de puissance en vous. Oh, j'en ai des frissons en vous le disant. Vous avez vraiment beaucoup de puissance en vous. Ne le gardez pas pour vous parce que vous êtes venu pour diffuser cette lumière-là. Vous y avez le droit. C'est vous, c'est votre essence. Vraiment, il est extrêmement important, même si ça vous fait bizarre de l'entendre, même si c'est compliqué de le reconnaître, même si c'est compliqué d'oser faire ce qui vous passe par la tête, d'essayer, d'accepter de vous tromper si c'est pas ça. Il est vraiment extrêmement important que vous acceptiez de reconnaître cette lumière en vous. Ça passe par là. Ça vous demande,
J'entends énormément, là on vous demande beaucoup, j'ai pas la carte du lâcher prise, mais on vous demande énormément de lâcher prise, beaucoup de lâcher prise. Sur justement tout ce que vous croyez de négatif en vous, qui est complètement faux et infondé. Non mais c'est incroyable. Je vous parle que le 14, c'est le 10 et le 4. C'est le 10 et le 4. Vous les avez ici. Vous les avez ici. Donc, et le soleil est pile entre les deux. Le soleil est juste entre les deux pour réenclencher cette roue qui vous permet de devenir cet empereur, de devenir stable, sûr, serein, confiant et de tout avoir dans votre vie. L'empereur, ce sont les 4 rois qui sont réunis. C'est le roi de coupe, la stabilité émotionnelle, le roi de pique, un esprit et une communication très claire, très fluide, très limpide, le roi de bâton, donc on fait des actions concrètes avec passion, avec fougue, et c'est le roi de, je sais plus lequel me manque-t-il, le roi de denier. Donc en plus, il y a l'abondance financière et il y a l'assise matérielle. Vous avez tout pour le devenir. Ça passe par l'acceptation de votre soleil, de qui vous êtes. Votre soleil, actuellement, il est un petit peu terne. Il y a une image de vous, une confiance en vous, un petit peu assombrie. Et là, c'est la guidance, là, elle est vraiment faite ici pour vous dire et vous répéter que vous êtes un soleil, que vous êtes un être lumineux, que vous avez tant et tant à donner, à transmettre, en essayant, en osant essayer. Et ça va vraiment vous permettre de pouvoir reprendre l'avancée, le chemin de votre vie vers ce bonheur en pleine confiance. Ça va vous permettre également de retrouver un équilibre au niveau émotionnel avec ce 6 de coupe, peut-être une belle rencontre, selon où vous en êtes, une belle rencontre ou un joli renouveau dans votre couple si vous êtes déjà en couple. Je le ressens très fort. Ouais, je le ressens très fort là. Alors, au niveau du conseil, j'ai très envie de demander comment faire pour que vous acceptiez d'entendre, de reconnaître, d'accueillir le soleil que vous êtes. On me parle là de l'enfant intérieur. Allez voir la guidance de l'enfant intérieur que je viens de publier tout juste. On me dit ça a un rapport avec votre enfant intérieur. Donc, n'hésitez pas à aller la voir, en tout cas si ça sonne juste. Je dis parfois un petit peu de façon faite comme si, où il serait bon de. C'est juste parce que loin de moi l'idée ou l'envie de vous donner des ordres et des injonctions, c'est parce que je le ressens ainsi, donc je vous le transmets. Après, on est bien d'accord que c'est vous qui êtes les seuls maîtres et les seuls guides, que vous êtes souverain dans votre vie. D'accord? Donc, c'est important. Hein. Donc, voilà. Si ça sonne juste pour vous, allez voir la guidance de l'enfant intérieur. Et donc là, je demandais comment faire en sorte que vous acceptiez de reconnaître que vous êtes un soleil. En conseil. Vous avez la carte du corps physique souffrant.
C'est la 41, c'est l'inverse. C'est l'inverse de l'équilibre, c'est l'inverse de la tempérance que vous avez là avec la 41. C'est de... Alors ça ne répond pas à la question, j'irai redemander tout à l'heure, mais là c'est un message qu'ils veulent vous transmettre. Parce qu'ils savent que s'ils avaient répondu à la question, je ne serais pas allée voir autre chose. Là, ils veulent vous dire que votre corps est un messager, que c'est par votre corps que vous avez des signes. Que tout signe d'inconfort, je ne parle pas de maladie. On est bien d'accord, la maladie, c'est quelqu'un, ce n'est pas du ressort de la tarologie, de la cartomancie. La maladie, c'est du ressort du corps médical. Là, juste ce que l'on vient vous dire, vous signifier, c'est que vous avez énormément besoin de douceur. Vous avez vraiment énormément besoin de douceur. Vous avez besoin d'être mis un peu dans un cocon. Vous avez besoin, et juste à ce moment-là, j'ai comme une espèce de petite de pluie et neige mêlée qui vient de commencer, et ça m'évoque la neige, vous savez, le manteau neigeux qui fait qu'il n'y a plus un bruit quand on avance, c'est tout doux. Eh bien, je ressens vraiment ça, comme un besoin vraiment de douceur, un petit cocon très moelleux dont dont vous avez besoin, me dit-on. On me dit de chouchouter votre corps et que les messages, beaucoup de messages passent par votre corps. Quand vous avez des sensations d'inconfort dans votre corps, c'est cette perte d'équilibre. C'est que c'est pas juste pour vous, c'est que vous vous éloignez de ce qui peut vous apaiser. C'est un signal d'alarme pour vous que d'en prendre conscience pour vous dire « Ah, c'est plus le 14, c'est le 41 ». Donc c'est vraiment une perte d'équilibre, une perte, un éloignement par rapport à ce qui peut vous apaiser, par rapport à ce qui peut vous apporter du réconfort, du confort ou du réconfort. Donc là, ils insistent vraiment sur sur cet aspect corporel de communication pour vous. Soyez attentifs, attentives à tous ces signes corporels. Et oui, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, que c'est la raison pour laquelle, je l'avais ressenti mais je ne vous l'ai pas dit, pour laquelle on m'a fait mettre vos cartes de cette façon-ci. Pour que vous soyez vraiment, que votre équilibre et que votre stabilité, votre paix soit vraiment protégée, que vous soyez, que vous soyez vraiment cocooné. On veut vous faire un câlin là, en s'y prenant de cette façon-là. On veut vous protéger, on veut vous faire un câlin pour vous choyer et vous bichonner un petit peu. Et alors, comment faire en sorte que vous acceptiez de reconnaître que vous êtes un soleil, que vous êtes une personne lumineuse? Passage à l'action, la 40. Osez. Regardez, là, on est sur exactement le même type de carte. C'est magique. Ces trois cartes-ci, regardez-les. On est sur le même type de carte, le même type de couleur. Là, c'est le soleil resplendissant, lumineux, ici. Je vous disais, ici, j'avais vraiment l'impression que c'est le pic de l'épée, là. Et vous élancez, vous osez y aller. Et là, ici, eh bien, il n'y a plus qu'un pied, vous hésitez à y aller. Vous hésitez à suivre vos envies, vous hésitez à faire, à essayer. Et là, l'image est retournée. Vous allez... Parce qu'ici, il y a quelque chose du passé qui vous retient. Ce sont vos croyances. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, qui vous retiennent à oser sauter vers ce soleil. Et bien là, ici, la réponse, accepter que vous êtes le soleil, c'est oser. Là, ça y est, le pas, il est franchi. Là, on saute. Là, vous sautez, vous acceptez d'aller, de vous rapprocher de ce soleil.
Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tomber. Vous allez réussir à le trouver, cet autre côté de la falaise. On a la même dynamique ici aussi de mouvement, me dit-on. On me dit ici qu'on vous a mis exactement la même dynamique aussi de mouvement. Osez, vraiment, osez sauter, osez essayer, osez vous avancer. Et c'est parce que vous allez oser faire que vous allez vous rendre compte des répercussions, que vous allez vous rendre compte de vos réussites, que vous allez aussi probablement devoir faire des réajustements. Mais c'est parce que vous allez oser passer à l'action que vous allez être conforté dans le soleil que vous êtes, que vous allez avoir des retours. Si vous restez dans des questionnements et dans des croyances que ce n'est pas fait pour vous, que ce bonheur n'est pas fait pour vous, eh bien, évidemment, il ne viendra pas. C'est à vous d'oser. C'est à vous de passer à l'action. On vous dit le même message sous plein de formes différentes. Et pour ça, on me rappelle, écoutez votre corps. C'est votre corps qui va vous servir de boussole dans ce saut, pour savoir comment sauter, où sauter, vers où sauter. Avec quelle impulsion, quelle intensité. C'est votre corps. Si votre corps réagit positivement ou négativement, ça va vous guider. C'est vraiment votre boussole, votre corps. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. Magnifique guidance. Vraiment magnifique guidance. J'espère qu'elle aura vraiment résonné, qu'elle va pouvoir vous accompagner, qu'elle vous donne des clés de compréhension, mais surtout des clés pour avancer, pour oser passer à l'action. De tout mon cœur, vraiment, sincèrement, je vous le souhaite, d'oser le faire. Et donc, si cette guidance a résonné, je vous remercie. Vous connaissez, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, eh bien, c'est dans la barre de description juste en dessous. Vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Et si vous souhaitez offrir également ces périodes de fête de fin d'année, une guidance à un proche ou à une proche, n'hésitez pas, je peux vous faire des petits bons cadeaux également. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et surtout beaucoup d'énergie allez, on y va, on fonce, on s'engage, on y va. Et je vous envoie beaucoup de gros bisous également. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette tempérance tout en douceur. Cette tempérance, je sens assez maline. Je sens de la malice en vous. Je sens également je sens que les choses sont un petit peu enclenchées déjà. Vous êtes déjà sur le chemin. Vous vous êtes mis en route vers cet apaisement et vers cet équilibre que vous recherchez. Ouais, je le ressens. Ouais. Pour moi, vous êtes déjà en route. Même si ce sont les prémices, mais je ressens que vous êtes déjà en route pour retrouver cet équilibre, cet ancrage, cette stabilité. C'est de la stabilité plutôt, cette stabilité dans votre vie. Alors, bon, je le fais quand même, mais ils me disent que c'est pas... Déjà pour le groupe numéro 2 était à mon sens un groupe entre les deux.
Déjà pour le groupe numéro 2, ils m'ont dit que c'était pas nécessaire d'aller voir de quelle situation précise on parle. Parce qu'on parle plus d'équilibre d'une façon générale et d'une stabilité, surtout d'une stabilité d'une façon assez générale dans votre vie. On n'a pas une situation, je pense, je ressens comme ça, en tout cas c'est ce qu'ils me disent, tout à fait complètement claire et définie, où il peut y avoir beaucoup de situations différentes selon chacun, chacune. Néanmoins, j'ai quand même envie d'aller voir ce qu'on veut me dire par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes en recherche d'apaisement et d'équilibre. Non, je dis équilibre, mais vraiment d'apaisement et de stabilité. Quelle est cette situation, s'il vous plaît? Alors, vous avez la 24, le cœur, et la 22, le chemin. Et vous avez également la 13, celle de l'enfant. On nous parle ici d'un choix à faire. D'un choix à faire d'un choix que vous hésitez à faire, plus exactement, d'une décision que vous hésitez à prendre, qui correspond à un vrai appel de votre cœur, mais que vous pourriez juger comme étant, quelque part, comme étant un caprice ou un enfantillage. Sont vraiment les énergies que je ressens ici. Mais ce qu'on vient me dire ici, c'est que ce ressenti d'éventuels ce jugement que vous avez de vous avec vous-même par rapport à cette situation de caprice ou d'enfantillage, c'est plus quelque chose en lien soit avec votre éducation, en tout cas en lien avec le regard des autres. Donc ça peut être lié de façon plus profonde avec votre éducation, avec des croyances, avec des remarques qui ont pu vous être faites. Mais pour moi, il y a un lien avec le regard des autres. Mais en tout cas, c'est... Ouais, vous avez du mal ou vous n'osez pas vous engager dans un choix guidé par votre cœur, un appel de votre cœur. Ça peut être sentimental, mais franchement pas forcément. Hein. Ça peut vous ajuster, vous adapter à votre situation, mais on n'est pas forcément que du sentimental. Ça peut être un choix de changement de lieu de vie, un choix donc au niveau professionnel, de changement professionnel ou d'orientation professionnelle. Je pense par exemple à des étudiants pour qui, par rapport à l'histoire familiale, ils ressentent, en tout cas ce n'est peut-être pas vrai, mais eux auraient le ressenti que faire telles études, ce serait mieux vu que de faire telle autre étude. Vous voyez ce genre de choses-là. Hein, il y a un appel du cœur, eux auraient très très envie de faire, de faire un métier peut-être un peu plus risqué en termes de financier ensuite, d'employabilité, toutes ces choses raisonnables. Au détriment
Donc d'orientation, de choix, d'orientation, d'études beaucoup plus classiques, beaucoup plus attendues au niveau familial. Ou en tout cas que eux peuvent ressentir comme ça. Parce que parfois, les parents ont des discours devant les enfants que les enfants peuvent interpréter comme pouvant être ensuite une fin de recevoir par rapport à eux et leurs aspirations profondes, alors que lorsque les parents sont dans la situation d'un enfant qui annonce quelque chose d'inattendu, qui exprime ce qu'il est, ce qu'il souhaite profondément, eh bien l'amour parental étant infini et sans limite, il accueille le parent, donc je dis il dans le sens de le parent, le père ou la mère, les deux, accueille l'enfant dans qui il est complètement. Donc parfois, alors je ne dis pas, parfois ça peut être très douloureux, ça peut être très compliqué et ça peut être vrai. Là, il y a du travail parental à faire sur leur histoire et pourquoi il y a une difficulté à accepter, pourquoi il y a du rejet. Il peut y avoir malheureusement des situations comme ça. Maintenant, il y a aussi des situations où ce n'était qu'un discours et lorsque le parent se retrouve face à son enfant qui souhaite, qui exprime qui il est et qui exprime ce qu'il souhaite faire, eh bien le parent ouvre son cœur et son cœur rempli d'amour pour son enfant et de toute façon accepte. Donc, enfin voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais je pense que ça va faire écho, ça va toucher, même s'il y a juste une personne parmi vous toutes et tous, ça va toucher là et les personnes qui ont à entendre ce message-là. En tout cas, voilà pour le contexte, ce que l'on me dit ici par rapport au contexte de cette recherche d'ancrage, d'apaisement par rapport à une situation que vous avez du mal à accueillir dans votre cœur, que vous avez du mal, dans laquelle vous avez du mal à vous engager, vous hésitez. Et pourtant, vous l'avez en dos de deck, vous avez la 4, la stabilité, la maison. L'enfant, c'est le 1 et le 3. Ça nous fait 4 aussi. C'est le 13. Et ici, en dos de deck, vous avez le 4 réuni, rassemblé sous la forme de la maison. Cette envie, cet appel du cœur, même si quelque part le regard des autres vous inquiète, même si, et c'est traduit pour vous comme une sensation d'enfantillage, c'est la source de votre stabilité à venir. Pour moi, c'est assez limpide. C'est la source de votre stabilité à venir. Alors, comment c'était le tarot Histoire de sorcière. Comment faire en sorte, comment aider, comment accompagner les personnes du choix numéro 3, les personnes de la tempérance Histoire de sorcière. On me dit que vous avez déjà conscience de tout ça. On me rappelle que vous êtes sur le chemin déjà, vous avez déjà cette conscience-là. Que cette sensation d'enfantillage est un héritage culturel, mais que cet appel du cœur est vraiment extrêmement fort. C'est juste oser faire le premier pas. Et vous avez déjà l'intuition profonde en vous que c'est la clé de votre stabilité, on me dit. En tout cas, peut-être pas pour toutes et tous, mais pour un certain nombre d'entre vous, vous le savez, vous le ressentez en vous.
On me redonne l'image de l'étudiant, comme l'étudiant qui sait qu'il va aller faire, qu'il a le choix entre faire des études rébarbatives qui ne vont pas lui plaire, qui ne vont pas l'épanouir et qui auront des conséquences sur sa vie professionnelle et donc sa vie adulte ensuite, et qui sait qu'il ressent en lui un appel du cœur vers autre chose, même s'il essaye de le faire taire, il a cette conscience-là qu'il a un appel du cœur vers autre chose. Alors, comment faire en sorte que dans cette situation-là, les personnes trouvent un équilibre, trouvent un apaisement, une stabilité. Alors, vous avez l'as de page. Alors là, ce serait vraiment un nouveau tarot très très particulier. Pardon, le page d'épée. Le 4 de pentacle. D'accord. La reine d'épée. Le page de bâton. La reine de bâton. Et la 3 de coupe. Alors, ici on vient nous indiquer, enfin confirmer tout ce que j'ai eu en canalisation ici. Ici on vient vous indiquer que vous avez une idée. Là, on était sur un appel du cœur. Ici, on nous parle d'idée. Une idée qui s'est imposée à vous. Ouais, une idée qui s'est un peu imposée à vous, qui vient un peu comme une évidence, mais qui vient bousculer un héritage. Qui vient bousculer un ordre établi un petit peu. Ça peut être si vous êtes déjà installé au niveau professionnel, au niveau également relationnel, si vous êtes déjà en couple. Tout ça, cette idée-là, alors tout ce que vous avez comme héritage familial ou dans ce que vous avez construit dans votre vie fait que ça vous retient et que il vous est difficile d'oser vous engager vers cette idée-là. Vous voyez, vous tournez le dos à cette idée. Vous lui tournez le dos et vous restez vraiment accroché à ce que vous avez déjà, à ce que vous connaissez. Il y a une question aussi là aussi de peur un petit peu. J'ai un petit peu peur de ce qui va venir, ce que cette idée-là pourrait impliquer comme transformation, comme perte dans ma vie. Et donc est-ce qu'il ne serait pas plus sage, quand je vous parlais d'enfantillage, ne serait-il pas plus sage de rester là où vous en êtes? Parce que là, au moins, vous savez ce que c'est, vous êtes en sécurité, vous êtes dans un endroit, dans une situation que vous connaissez, que vous appréhendez, qui est beaucoup plus sûr. Alors que là, vous pouvez avoir l'impression de partir un peu vers l'inconnu. Ce que l'on me dit ici, c'est que le 4 de denier, quand il est dans cette configuration-là, on est tellement dans quelque chose de sûr qu'on ne sait plus trop si c'est de la sûreté ou de l'emprisonnement. Enfin, de la sécurité ou de l'emprisonnement. On a ce type d'énergie-là, là avec vous. Vous avez une envie,
vous avez une idée, une impulsion, une énergie, vous avez beaucoup de difficultés à oser la suivre parce que il y a une certaine peur de perdre ce que vous avez. Il y a une peur de perdre peut-être donc ouais, une certaine sécurité. Une certaine sécurité matérielle. Ce que l'on vous dit ici, avec le conseil ici de la reine d'épée, c'est peut-être de laisser maturer un petit peu cette idée. Peut-être qu'effectivement, pour l'instant, elle est un petit peu effrayante parce qu'elle n'est pas tout à fait encore complètement mûre. Donc, attendez peut-être d'avoir réussi à faire mûrir cette idée-là, de l'avoir transformée d'un page qui est très... C'est l'enfant, bah oui, c'est l'enfant, là encore, qui est très jeune, qui a l'idée, qui a l'impulsion, mais qui n'a pas encore forcément toute la maturité de la mise en action, de la stratégie, parce que là on est sur du mental, on est sur des épées, donc une stratégie, un projet à peut-être mieux définir, plus faire aboutir, préciser, pour réussir à lui donner vie, à le rendre concret quand il sera prêt au niveau de sa préparation, au niveau du mental, et quand vous serez prêt également à l'exprimer et à le porter, puisque c'est le mental, mais c'est la communication aussi, à l'exprimer et à le porter au regard des autres, au regard de vos proches, que vous arriverez, il sera tellement défini, tellement prêt, vous êtes des travailleurs et des travailleuses, vous allez y travailler. C'est ce qui vous est conseillé en tout cas de le faire, de vraiment y travailler pour qu'il soit viable, pour qu'il soit présentable et pour qu'on puisse vous suivre, que vous soyez convaincant, convaincante et qu'on ne vous prenne pas pour cet enfant capricieux. Mais qu'on vous voit en cette reine d'épée qui a réfléchi, qui a prévu ce qui va se passer, comment elle va le faire et comment elle va l'imposer aux autres. L'exprimer, mais je sens vraiment là une détermination qui va être, qui ne va pas être est-ce que je pourrais s'il vous plaît, mais c'est comme ça que j'entends faire les choses. Et une fois que ça c'est fait, que vous êtes cette reine d'épée, vous passez à l'action. Et là au début, on vous dit effectivement qu'il va y avoir là aussi le oser entre une idée, un concept tout défini, ficelé, pacté qu'il est, même si c'est parfait, il y a un grand pas que de franchir le cap, de s'engager concrètement sur ce chemin. Ici, on est dans du mental, de la réflexion et un peu de confort matériel auquel on a peur de renoncer ou qu'on a peur de perdre, et ça peut être tout à fait légitime et ça peut être une très très bonne chose que d'avoir cette conscience-là aussi, je ne vous l'ai pas dit. Pour l'instant, c'est ce qui vous raccroche, mais c'est peut-être aussi ce qui vous empêche de partir trop vite avec quelque chose qui n'est pas tout à fait maturé. Donc c'est très bien. Mais ce qu'on nous indique ici, c'est que c'est bien que vous en ayez conscience pour qu'au moment où vous êtes prêt, être capable de franchir ce pas-là pour avancer. Et là encore, vous voyez, lui tourne le dos cette fois-ci, parce qu'il est prêt, parce qu'il a réfléchi, parce qu'il a établi son plan. Là, il ose avancer. Même si c'est pas facile, même si au début ce sera sinueux, même s'il y aura des entraves, même si, là vous osez avancer parce que vous avez suffisamment préparé pour pouvoir faire.
et vous devenez cette magnifique reine de bâton à qui tout réussit, qui a réussi à transformer cet as d'épée, cette idée, en réussite lumineuse. Parce qu'elle a su se laisser guider par cette lumière, par cette envie, par cet appel du cœur. Et là quand même, de ce petit reptile ici, qu'elle aura osé enjamber pour s'engager sur le chemin, au départ, elle réussit tout de même, et c'est pas moindre, de dompter un dragon, à dompter un dragon et s'asseoir sur son dos. Donc, l'évolution est quand même plus que satisfaisante. Si vous suivez cet appel du cœur et que vous réussissez à suffisamment travailler votre projet pour vous assurer et en plus assurer aux autres que ce n'est pas un enfantillage, mais que c'est vraiment ce que vous souhaitez faire. Et ensuite, une fois que vous êtes cette magnifique reine de bâton, là, vous pouvez profiter. Là, vous pouvez vous célébrer. Vous pouvez vous apaiser aussi. Et vraiment, vous pouvez partager. Partager et célébrer, j'entends, avec les autres, avec les personnes ici dont on me parle ici, que vous aurez réussi à convaincre. Eh bien, partagez avec eux cette réussite. Osez croire. Il est important, là on me dit, je regardais votre doute deck, vous avez la 9 de coupe. Hein, il est vraiment important que vous osiez croire dans cet appel du cœur, que vous y répondiez. C'est en osant vous avancer et répondre à... Ah, il faut que je vous le mette. Hein, et répondre à cet appel du cœur, à prouver que ce n'est pas un enfantillage, que ce n'est pas de la futilité, que vous allez réussir à trouver cet ancrage, que vous allez réussir à vous apaiser. Parce qu'autrement, c'est quelque chose qui sera toujours une petite musique de fond, me dit-on, dans votre vie. Ça ne veut pas dire, on me redit, parce que ça peut être très inquiétant et source de stress pour vous, que vous allez tout lâcher du jour au lendemain. Non. Prenez le temps. Prenez le temps de maturer. Mais il y a une différence entre renoncer, dans le fait de ne pas faire tout de suite. Il y a deux choses. Soit vous ne faites pas tout de suite parce que vous renoncez, soit vous ne faites pas tout de suite parce que vous laissez maturer. Parce que vous y travaillez, mais vous prenez votre temps jusqu'à ce que ce soit faisable, envisageable et viable. C'est cette option-là qu'on vous demande de faire. Même si de l'extérieur, le résultat est le même, il n'y a pas de réalisation concrète, dans ce qui se joue en vous et au niveau énergétique, bien évidemment, et de retour que vous aurez de l'univers, bien évidemment, c'est complètement autre chose. Et la guidance étant sur qu'est-ce qui peut vous apaiser et vous permettre de trouver ou retrouver de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie, eh bien ça passe vraiment par ça, selon les guides. Après vous savez, vous êtes maître, maîtresse de vos vies, donc vous faites ce que bon vous semble. Mais toutefois, ce serait bien que vous osiez écouter cet appel de votre cœur. Autrement, ça va venir et revenir et revenir probablement dans votre vie à
des moments différents de votre vie. Ça va peut-être se calmer, s'apaiser, mais ça reviendra. Ce sera une petite musique de fond qui reviendra, à mon sens, régulièrement. C'est ce qui m'est dit là. Alors, un conseil pour oser ne pas renoncer. Oser écouter, on va le dire en positif plutôt, parce que vous avez déjà cette conscience-là. Donc, osez écouter cet appel du cœur, s'il vous plaît. Un conseil pour oser écouter cet appel du cœur. Un conseil pour oser écouter cet appel du cœur. Il est là. Et là. Alors, vous avez la paix intérieure, la 35, quand on parle de tempérance et de recherche d'apaisement et d'équilibre et de stabilité. Bon, la paix intérieure, on est plutôt raccord. Et le corps physique souffrant, 41. Dites-vous que d'écouter cet appel du cœur, là j'étais dans un conseil pour que vous osiez écouter cet appel du cœur. On vous dit ici qu'oser écouter cet appel du cœur, c'est vraiment la clé de votre paix intérieure. C'est ce qui va permettre cette abondance ici, toutes ces belles fleurs, toutes les belles choses qui vont arriver dans votre vie passeront par l'écoute de cet appel du cœur et cette paix intérieure. Ça entre complètement en résonance avec la tempérance derrière. Vous allez être ancré, vous allez être aligné, vous allez faire ce qui est juste, donc ça vous apporte la paix. Ça vous apporte d'être toujours dans un... Oh, je n'arrive pas à l'exprimer. D'être toujours dans de la joie, c'est pas le mot joie précisément. Ouais, c'est la paix, quoi. C'est de l'apaisement, c'est une tranquillité. Une tranquillité et en même temps une assurance que vous êtes au bon endroit, au bon moment, bien dans votre vie. Alors ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas, bien évidemment, comme tout un chacun dans nos vies, des moments où un peu plus compliqués que d'autres, mais malgré tout, l'assurance que vous ne vous êtes pas trompé. Alors que, vous me voyez venir, je pense, avec cette carte qui s'est ajoutée du corps physique souffrant, là c'est une confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure. Ne pas écouter cet appel du cœur, eh ben, ça va être une musique de fond à mon avis. Ça va venir et revenir et revenir. Et alors là, on parle de votre corps, de souffrance. C'est pas mon genre de jouer les oiseaux de mauvais augure. Ça m'arrive quand j'ai des messages comme ceci. Enfin, c'est pas des oiseaux de mauvais augure, mais ça m'arrive quand j'ai des messages comme ceci de transmettre que vous n'avez rien de bon, vous ne gagnerez rien à attendre. Vous savez, on me donne ici l'image, oui c'est pour ça, d'accord, le corps physique souffrant. On me donne ici l'image d'une maladie. Au départ, on peut n'avoir qu'un tout petit symptôme de rien du tout, qu'une petite chose, et puis on se dit, oh, c'est pas grave, à l'occasion, j'irai voir le médecin, mais bon, c'est rien quoi, et puis ça m'empêche pas de vivre, je peux faire avec. Et puis, ben, on laisse, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de plus profond à soigner.
là où ça aurait été... J'ai l'image du mélanome, en fait, qui m'est venue. Vous voyez le grain de beauté qui a un petit peu changé, mais bon, c'est rien, c'est pas grave. Il y a le temps qui passe. Enfin, vous voyez, ce genre de choses que l'on peut se dire. Ne pas aller consulter et finalement de quelque chose de très bénin qui pouvait être enlevé du début, eh bien, malheureusement, ça peut être ensuite plus profond à traiter, plus lourd à traiter. J'ai cette image-là, que vraiment, alors je ne vous parle pas de maladies forcément à venir pour vous, et je ne vous le souhaite pas du tout. C'est pas le sens de mes propos, je ne veux pas non plus vous effrayer du tout. Mais ce qui m'est indiqué ici, c'est que là, vous êtes, si vous regardez, au moment où vous regardez cette guidance, vous êtes plutôt dans un moment où, si vous prenez ce temps-là de réflexion, de mise en place de projet, vous êtes plutôt dans un moment assez propice pour que ça s'enchaîne déjà. Et puis, pour que vous, surtout, pour que vous soyez bien, pour que vous ressentiez cette paix intérieure. C'est l'objet de la guidance. Si vous rechignez, si vous renoncez, si vous, en tout cas, vous mettez sur pause et que vous vous dites, bon, je traiterai ça à un autre moment parce que là, ça va m'être compliqué. Là, ce qu'on vient vous dire, c'est que ça va vous être présenté et représenté et re-représenté jusqu'à ce que vous finissiez par comprendre que c'est bien là votre place, que de suivre cet appel du cœur. Et ce sera peut-être parce que vous aurez commencé à construire d'autres choses dans votre vie, parce que vous aurez avancé dans votre vie. Ce sera peut-être encore à ce moment-là encore plus compliqué de vous détacher de ce 4 de denier. Voilà ce qui vous est indiqué dans ce conseil-là pour oser. C'est prendre conscience que là maintenant, le moment est plutôt opportun, plutôt propice pour commencer vraiment à mettre en place. Ça ne veut pas dire que ce sera tout de suite concrétisé. Ça prend de toute façon, vous êtes dans un chemin assez long pour vous. Je n'ai pas de carte de retard, mais on sent qu'il y a différentes étapes à respecter. Différents points d'étape. Donc ça veut dire que de toute façon, vous vous engagez dans un cycle assez long, où vous vous êtes déjà engagé. Vous commencez, ou vous vous questionnez dans cet engagement d'un cycle assez long. Mais on me redit, de toute façon, vous avez conscience de la situation. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. Je tiens à vous remercier pour cette très belle guidance que vous m'avez permis de vous proposer. Je la trouve très sensible, très structurée. Vous êtes des personnes, je vous ai dit que vous étiez des personnes travailleuses, vous êtes des personnes structurées et ordonnées également. J'entends raisonnable, et on me dit raisonnable pas en se moquant, mais en disant, là, dans cette situation-là, attention à ne pas être trop raisonnable. C'est l'aspect qui pourrait... C'est votre garde-fou, mais en même temps, c'est ce qui pourrait peut-être un petit peu là vous clôturer, vous empêcher, vous retenir. En tout cas, vous avez vraiment de magnifiques énergies. Vous avez une belle maîtrise, bien que vous soyez dans des inquiétudes, dans des questionnements et des tourments. Je trouve que vous avez une très belle maîtrise, en tout cas je la ressens comme ça, de vos émotions, de votre mental également. Vous êtes assez lucide sur votre cheminement, sur où vous en êtes, sur votre situation d'une manière générale. Ça a été un vrai plaisir que de vous proposer cette guidance-ci. Et j'espère que c'est réciproque. Donc si c'est le cas, vous le savez, merci par avance de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci vraiment infiniment pour ça. Et puis si vous souhaitez que nous allions explorer plus en détail, je pense aux différents points d'étape, enfin voilà,
N'hésitez pas, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et puis ensuite nous nous calons un rendez-vous et nous allons explorer surtout ensemble les messages, ce qui veut vous être transmis. Voilà. Je vous envoie énormément d'amour. Je vous envoie surtout beaucoup de force, mais ça, vous n'en manquez pas. Je vous envoie surtout beaucoup de résilience. Alors, je ne sais pas trop pourquoi je vous dis ce mot-ci, mais c'est le mot qui m'est venu là plusieurs fois. Donc, je vous envoie beaucoup de résilience. Quand j'ai des doutes sur des mots parce que je ne vois pas pourquoi ils viennent, je leur redemande et ils m'ont redit les mêmes mots, le même mot. Donc, c'est fait. Et puis, plein de gros bisous, comme à chaque fois. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.